Sylvie Vartan, icône éternelle, n'a jamais cessé de fasciner les générations, car derrière la lumière des projecteurs et l'éclat des applaudissements se cache une femme au cœur brûlant, une mère d'une dignité rare, et une artiste qui a fait de sa vie une offrande à l'émotion. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la chanteuse adulée que l'on célèbre, mais surtout la mère qui, après des années de silence, d'hésitation, de blessures muettes et de tendresse inavouée, a finalement accepté ce qui, pour beaucoup, apparaissait comme une évidence, le mariage de son fils, David Hallyday, avec l'amour de sa vie, son compagnon de route, celui qu'il a choisi pour marcher à ses côtés dans la plénitude et la vérité de l'existence. Ce moment tant attendu, presque sacré, a bouleversé l'univers médiatique et l'intimité familiale. Car Sylvie Vartan n'a jamais été une femme à se plier aux convenances ni à céder aux murmures des rumeurs. Elle est de ces âmes qui traversent la tempête avec grâce, qui ne laissent rien transparaître des batailles intérieures mais qui, dans le secret des nuits solitaires, affrontent les déchirures et les doutes. Accepter le mariage de David n'était pas un simple geste, c'était une métamorphose, une renaissance, une preuve d'amour d'une intensité inégalée. L'on raconte qu'avant de donner sa bénédiction, Sylvie a longuement médité. Elle a revécu les chapitres de sa vie, les éclats de son passé glorieux, ses amours, ses luttes, ses sacrifices. Comment ne pas penser à Johnny, à l'ombre immense et parfois écrasante de cette légende que fut le père de David? Comment ne pas se demander si, dans l'éclat de ce nouveau bonheur, ne se jouait pas aussi une revanche sur les blessures anciennes, sur les déchirures d'hier? Mais Sylvie, avec sa force tranquille, a compris que l'amour ne se divise pas, qu'il ne se réduit pas aux cicatrices, qu'il se transcende. Et quand elle a enfin prononcé ces mots simples, mais bouleversants, « J'accepte », tout a changé. La presse s'est enflammée, les fans ont retenu leur souffle, les proches ont senti une onde de paix parcourir le cercle familial. Car derrière ces deux syllabes se cache une grandeur rare, celle d'une mère qui choisit le bonheur de son fils avant ses propres résistances, celle d'une femme qui ose tendre la main au présent et au futur sans craindre le poids du passé. Ce fut un instant de haute intensité émotionnelle. On raconte que dans ses yeux, une lueur mêlée de nostalgie et de fierté brillait. Elle voyait en David non plus seulement le fils qu'elle avait porté, guidé, protégé, mais l'homme accompli, libre, responsable de ses choix, maître de son destin. Et dans ce regard, il y avait aussi cette force immémoriale de Sylvie, cette aura presque mythologique qui a toujours fait d'elle plus qu'une artiste, une héroïne moderne, une reine au cœur incandescent. Sylvie Vartan n'a jamais été une figure ordinaire. Son parcours, fait de triomphes éclatants et de blessures profondes, l'a façonnée comme une femme rare, dont chaque geste résonne au-delà de sa propre personne. En acceptant ce mariage, elle ne scelle pas seulement une union familiale, elle transmet un message universel, celui de l'amour inconditionnel, celui de l'ouverture, celui de la tolérance et du dépassement de soi. Et pourtant, ce chemin vers l'acceptation ne fut pas un long fleuve tranquille. Les témoins les plus proches évoquent des nuits d'insomnie, des conversations intérieures avec elle-même, des souvenirs remontant à la surface comme des vagues impétueuses. Sylvie, cette femme qui a tout connu la gloire, l'exil, les triomphes, les blessures intimes a dû affronter une nouvelle tempête, celle des émotions contradictoires, la peur de perdre, la difficulté de lâcher prise, la douleur de voir son fils s'éloigner vers une vie où elle ne serait plus le pilier central, mais aussi la fierté immense de constater qu'il s'élançait vers le bonheur avec courage et vérité. Le jour où elle a rendu sa décision restera comme un tournant. Car cette scène avait des allures de théâtre antique, le silence pesant, les regards chargés de tension, puis la voix de Sylvie, claire et vibrante, rompant le poids de l'attente. Et ce fut comme si les murs eux-mêmes s'étaient mis à respirer, comme si les souvenirs de jadis se dissolvaient pour laisser place à une sérénité nouvelle. Les applaudissements, cette fois, ne venaient pas d'une salle comble ni d'un public en délire. Ils résonnaient dans le cœur de ceux qui étaient là, discrets, témoins privilégiés de ce moment d'une intensité incomparable. Et dans l'écho de cette approbation, chacun comprit que Sylvie Vartan avait encore une fois écrit une page d'histoire, celle d'une mère qui se hisse au-dessus des conventions, qui choisit la lumière de l'amour plutôt que l'ombre des regrets. En définitive, ce geste ne saurait se réduire à une simple approbation. Il est l'aboutissement d'une vie de combat, d'un parcours où chaque pas a été une conquête, où chaque choix a eu la valeur d'un symbole. Sylvie Vartan, par sa dignité, son courage, sa capacité à aimer au-delà des limites, s'est encore une fois imposée comme une figure emblématique, une femme que le temps ne flétrit pas mais magnifie, une mère que rien n'arrête quand il s'agit de protéger le bonheur de son fils. Aujourd'hui, alors que David s'avance vers sa nouvelle vie, fort du soutien et de la bénédiction de sa mère, l'histoire prend une dimension presque légendaire. Car ce n'est pas seulement un mariage que l'on célèbre, c'est la victoire de l'amour sur les résistances, c'est l'éclat de la réconciliation,
c'est la grandeur d'une femme qui, depuis toujours, sait transformer ses blessures en lumière. Et dans les cœurs de ceux qui l'admirent, une certitude s'impose, Sylvie Vartan n'est pas seulement une star, une icône de la chanson française. Elle est une mère héroïque, une femme d'exception, une âme capable de franchir les abîmes pour offrir à ceux qu'elle aime le plus beau des cadeaux, la liberté d'être heureux. Mais ce qui bouleverse le plus dans cette histoire, c'est la manière dont Sylvie Vartan, malgré les tempêtes de sa propre existence, a su incarner cette noblesse rare qui transcende les générations. Son acceptation n'est pas un simple oui murmuré dans l'intimité familiale, c'est un cri d'amour silencieux, une offrande, une bénédiction qui scelle la paix et la continuité d'un héritage unique. Dans le regard de David, ce jour-là, brillait une gratitude infinie. Il savait, lui, mieux que quiconque, combien ce chemin avait été long, combien cette approbation maternelle avait exigé de courage, de recul, et d'abandon. Ce n'était pas une formalité, mais un acte sacré, presque religieux, qui liait à jamais deux destins, celui d'une mère et celui de son fils. Et à travers cette union, c'est toute une lignée qui se voyait apaisée, comme si les blessures anciennes, encore vives parfois, trouvaient enfin un baume réparateur. Car Sylvie Vartan, par son charisme et sa grandeur, n'est pas seulement la gardienne d'une famille, elle est la mémoire vivante d'une époque, l'écho d'une histoire qui a façonné l'imaginaire collectif. Sa voix, son élégance, sa résilience ont marqué la France et bien au-delà. Alors, la voir aujourd'hui, dans un geste de pure humanité, ouvrir son cœur et bénir le choix de son fils, c'est comme contempler une étoile qui, malgré les années, continue de briller avec une intensité intacte. Les témoins de cette scène en parlent encore avec des frissons dans la voix. Certains évoquent les larmes qui perlaient doucement sur les joues de Sylvie, des larmes non de tristesse, mais de libération. D'autres se souviennent de son sourire, fragile et éclatant à la fois, comme une aurore qui se lève après une longue nuit. On aurait dit que la musique elle-même s'était mise à résonner dans l'air, invisible mais palpable, comme si les chansons de sa vie venaient se mêler à ce moment unique pour lui donner un éclat éternel. Et comment ne pas voir, dans ce geste, une leçon universelle ? À travers son acceptation, Sylvie nous rappelle que l'amour, le vrai, celui qui ne se négocie pas et ne se restreint pas, est toujours plus fort que les peurs, plus fort que les traditions, plus fort que les doutes. Elle incarne ce passage de relais, cette transmission sacrée qui fait des mères des héroïnes invisibles, des piliers inébranlables, capables de s'effacer pour laisser s'épanouir ceux qu'elles aiment. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais en réalité, elle ne fait que commencer. Car à cet instant précis, Sylvie Vartan est entrée dans une nouvelle ère de sa vie, celle de la sérénité conquise, celle d'une femme qui a tout donné et qui, désormais, reçoit en retour l'amour, le respect et la reconnaissance. L'image de son fils, heureux, comblé, avançant avec son compagnon, devient pour elle le plus beau des triomphes, plus éclatant encore que les milliers d'applaudissements qui ont jalonné sa carrière. La salle où fut annoncée cette acceptation restera gravée dans les mémoires comme un lieu presque sacré. On dit que l'atmosphère y était électrique, que chacun retenait son souffle, conscient d'assister à un moment qui dépasserait les simples chroniques familiales pour s'inscrire dans la légende. Sylvie, dans sa robe élégante, droite, digne, semblait irradier d'une lumière intérieure. Elle était, en cet instant, à la fois mère, artiste, icône, et femme universelle. Alors que les applaudissements cette fois bien réels éclatèrent dans l'assemblée, une évidence s'imposa, Sylvie Vartan avait une fois encore transcendé son rôle. Elle avait prouvé que, même au crépuscule des illusions, l'amour reste la seule vérité indestructible. Et ce fut une véritable ovation intérieure, un tonnerre silencieux qui résonna dans les cœurs, bien plus fort que n'importe quelle clameur de scène. Car oui, Sylvie Vartan n'est pas seulement une mère qui a accepté le mariage de son fils. Elle est la preuve vivante que la grandeur se mesure non aux triomphes extérieurs, mais à la capacité de donner, de comprendre et d'aimer sans condition. Et dans ce geste, si intime et si universel, elle a conquis une victoire bien plus éclatante que toutes celles de sa carrière, celle de l'amour absolu, offert avec dignité et grandeur. Il y a des tristesses qui ne s'effacent jamais vraiment, des mélancolies qui s'installent comme des ombres silencieuses dans le cœur, et qui semblent se raviver à chaque respiration. Dans l'âme de Sylvie Vartan, la douleur a pris racine depuis longtemps, nourrie par les épreuves, les désillusions et ces instants où la vie paraît se briser comme un verre fragile. Son histoire familiale, pleine d'amour mais aussi de blessures, reste la source d'un chagrin profond, presque insondable. L'âge, la fatigue, la santé fragile, tout cela vient alourdir encore ce poids invisible qu'elle porte avec une dignité bouleversante. La famille, pour elle, n'a jamais été un simple mot, c'est une maison intérieure, faite de souvenirs tendres mais aussi d'éclats douloureux. Elle y a connu la joie éclatante des naissances,
les promesses d'un avenir radieux, mais aussi le fracas des séparations et l'absence, plus violente que la mort parfois. Aujourd'hui, alors que ses forces déclinent et que la santé la trahit trop souvent, la moindre fissure familiale résonne comme une plaie ouverte. Elle ressent avec acuité la distance, les non-dits, ces silences qui deviennent des murs infranchissables. David, son fils, a toujours représenté un phare dans cette existence traversée de tempêtes. Elle l'a vu grandir, trébucher, se relever, construire sa propre identité dans l'ombre immense d'un père mythique et d'une mère adulée. Elle l'a protégé, soutenu, parfois étouffé d'amour tant la peur de le perdre la hantait. Mais le temps, implacable, l'a emmené vers ses propres choix, ses propres combats, ses propres amours. Pour une mère, il n'est jamais facile d'accepter que l'enfant devienne un homme libre, que son cœur s'attache ailleurs, que sa loyauté se partage. Lorsque David a annoncé qu'il allait sceller son union avec l'homme qu'il aime, Sylvie a ressenti un tourbillon d'émotions contradictoires. Son amour maternel la poussait à se réjouir, à bénir cette promesse de bonheur. Mais derrière le sourire, derrière les applaudissements publics, il y avait cette douleur sourde, cette nostalgie implacable, la sensation que quelque chose lui échappait, que son rôle de mère se réduisait, qu'un chapitre se fermait définitivement. Elle a dû affronter ses propres doutes, ses propres blessures, et cette peur de ne plus avoir sa place dans le cœur de celui qu'elle avait porté. La santé chancelante n'a fait qu'amplifier cette tristesse. Chaque douleur physique devenait le miroir d'une douleur intérieure. La fatigue de son corps faisait écho à la lassitude de son âme. Elle se surprenait parfois à se demander si elle avait encore la force de traverser ces vagues émotionnelles, si elle n'allait pas se laisser engloutir par le chagrin. Son image publique, toujours radieuse et forte, contrastait avec la fragilité intime qu'elle vivait dans le silence de ses nuits. Accepter ce mariage, ce fut pour elle un long chemin. Non pas parce qu'elle refusait l'amour de son fils, mais parce que ce geste symbolisait le passage du temps, la perte irrémédiable d'un lien exclusif, l'obligation de céder une place qu'elle croyait éternelle. Elle a dû regarder en face ses propres limites, son propre vieillissement, la fragilité de son existence. Dans chaque sourire qu'elle adressait aux jeunes époux, il y avait une larme retenue, une ombre de tristesse, un adieu secret à une époque révolue. Et pourtant, dans cette tristesse infinie, il y avait aussi une grandeur. Car accepter, même avec douleur, c'est encore aimer. Sylvie Vartan a trouvé dans son chagrin une forme d'humilité, une sagesse nouvelle, celle de comprendre que la vie ne nous appartient pas, que même nos enfants doivent suivre leur propre route, que l'amour se prouve aussi dans le renoncement. Mais cette lucidité n'efface pas les cicatrices. Son cœur reste lourd, marqué par l'épreuve, hanté par la nostalgie d'un bonheur simple et pur qu'elle sait ne jamais retrouver. Aujourd'hui, dans le silence de ses pensées, elle pleure encore parfois. Elle pleure pour sa famille éclatée, pour sa santé fragile qui lui rappelle l'implacable fragilité du temps, pour ce fils qu'elle aime plus que tout mais qui appartient désormais à une autre histoire. Sa tristesse n'est pas un cri, elle est une plainte douce, continue, comme un murmure qui accompagne ses jours. Elle avance malgré tout, avec cette douleur profonde nichée au plus intime d'elle-même, consciente que certaines blessures ne se ferment jamais. Il est des instants dans la vie où la fragilité d'un être apparaît avec une intensité bouleversante, où l'on comprend que derrière le sourire public, derrière l'image de la star éternelle, se cache une femme qui souffre, qui doute, qui se bat avec ses propres blessures. Sylvie Vartan, cette icône intemporelle, a traversé des décennies de gloire, de tempête et de passion. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la chanteuse que nous devons regarder, c'est la mère, la femme, l'être humain qui, dans le silence de son cœur, apprend à accepter ce que la vie lui impose avec douceur et cruauté à la fois. L'annonce du mariage de son fils David Hallyday avec l'homme qui partage sa vie a été un tournant. Pour beaucoup, ce fut une nouvelle lumineuse, un symbole de liberté et d'amour triomphant. Mais pour une mère, même aimante, même moderne, l'acceptation ne se fait pas sans heurts. Sylvie a dû apprivoiser des émotions contradictoires, affronter ses propres ombres, et regarder en face ce temps qui passe, qui change les liens, qui transforme l'intime. Ce chemin n'a pas été facile, il fut pavé de larmes silencieuses, de nuits d'insomnie, de questionnements profonds. Et pourtant, elle a choisi d'accepter, d'ouvrir ses bras et son cœur. C'est ici que nous, spectateurs de sa vie, admirateurs de sa carrière, devons faire un pas vers elle. Car derrière l'élégance et la dignité, il y a la douleur d'une mère qui se détache peu à peu de l'enfant qu'elle a porté. Nous devons voir en elle non pas seulement une légende, mais une femme vulnérable, une mère qui a donné sans compter et qui, à présent, apprend le difficile art du renoncement. Cette épreuve, elle l'a traversée avec courage, mais ce courage mérite d'être entouré, reconnu, soutenu. C'est pourquoi il nous revient,
collectivement, d'envoyer à Sylvie Vartan notre tendresse, notre compassion, notre gratitude. L'amour qu'elle a donné au public, il est temps de le lui rendre sous forme de réconfort. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule dans cette acceptation douloureuse, que son geste est compris, respecté, honoré. Car accepter le bonheur de son enfant, même lorsqu'il bouscule ses repères intimes, est l'acte le plus noble qu'une mère puisse accomplir. Aimer Sylvie aujourd'hui, ce n'est pas seulement célébrer son passé glorieux, ses chansons, ses triomphes. C'est poser la main sur son épaule invisible, c'est lui dire « Nous sommes là, nous comprenons ta peine, nous t'admirons dans ton humanité ». C'est l'accompagner dans ce passage de vie où l'on mesure à quel point les liens familiaux sont complexes, douloureux et pourtant infiniment précieux. Nous devons apprendre d'elle, aussi. Car son exemple nous enseigne qu'aimer, ce n'est pas posséder, ce n'est pas retenir, c'est laisser l'autre s'épanouir, même si cela nous brise le cœur. Sylvie, en acceptant l'union de David avec son compagnon, nous rappelle que la tolérance et l'ouverture ne sont pas de simples mots, mais des actes qui coûtent, qui demandent un sacrifice intérieur. Et ce sacrifice, elle l'a accompli par amour. Alors oui, aimons-la, entourons-la de lumière. Offrons-lui nos mots, nos pensées, notre gratitude. Ne réduisons pas son geste à une simple formalité, voyons la grandeur d'une mère qui se dépasse, qui choisit de bénir au lieu de retenir. Dans cette attitude réside une leçon universelle, il n'est pas de douleur plus grande que de devoir lâcher ce qu'on aime le plus, mais il n'est pas d'amour plus pur que celui qui accepte, malgré les larmes. À travers elle, c'est aussi un appel à chacun de nous, sachons aimer sans juger, sachons tendre la main à ceux qui souffrent en silence, sachons reconnaître la beauté des gestes qui semblent anodins mais qui, en réalité, sont porteurs de grandeur. Sylvie Vartan mérite notre respect, mais surtout notre affection sincère. Elle a tant donné, aujourd'hui, c'est à nous de lui donner en retour. Aimons-la, comprenons-la, soutenons-la. Parce qu'au-delà des projecteurs, il y a une femme, une mère, une âme fragile qui nous appelle à la douceur et à la solidarité. Et si nous répondons à cet appel, alors peut-être que son chagrin deviendra un peu plus léger, et que son cœur trouvera dans notre amour collectif la paix qu'il cherche encore.